Salut Sourariste, c'est Mani. Et oui, ça y est, il a osé la faire, il a transformé le MPGiste en Sourariste. Donc bah écoutez, c'était juste pour faire plaisir au petit Magic, mais j'espère que ça lui plaira. Donc je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui de se lancer dans la MLS, sachant que le championnat se termine en novembre et que nous sommes en septembre. Et si oui, combien ça peut coûter? Parce que forcément les cartes ont bien baissé. Donc déjà, petit calendrier des prochaines Game Week, il va en rester 12 avant les playoffs. C'est-à-dire qu'il restera encore des Game Week avec les playoffs, mais il faudra avoir des joueurs qui vont jouer les playoffs. Donc vous allez peut-être pouvoir en faire une derrière, maximum deux, mais après derrière ça va commencer à se resserrer. À moins que vous preniez tous les joueurs de la même équipe, mais ça va être compliqué. Donc du coup ça veut dire quoi? S'il reste 12 Game Week, ça veut dire que ça vous fera maximum un gain. Alors je compte pas les cartes que vous pourriez éventuellement gagner, hein, mais ça vous fait, si vous voulez jouer un All-Star, un maximum de 0,240 ETH maximum. Donc ça veut dire que si vous voulez faire une équipe, bah, il faut qu'elle vous coûte quand même moins que ça, sinon ça sera pas très intéressant. Mais je vais vous expliquer qu'il peut y avoir quand même un double intérêt. Donc intérêt numéro 1, c'est que si on arrive à monter une équipe pour moins cher que ça, vous achetez vos joueurs. Donc attention, à la fin de la Game Week, à la fin des Game Week, votre équipe elle vaudra plus rien. Elle vaudra toujours quelque chose, mais ça sera assez dur à vendre. Donc en gros, il faut vous attendre plutôt à vous les garder vos joueurs. Ça veut dire que si on arrive à récupérer 0,240 ETH, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir ce budget-là pour vous monter une équipe en Europe. Les prix de l'Europe, c'est un peu plus cher, donc il faudra quand même rajouter encore un peu d'ETH, sans doute une centaine d'ETH. Et là, je compte une équipe sans gardien. Pas une centaine d'ETH, 0,100 ETH, pardon. Par contre, petit gros point positif, c'est que vous serez déjà prêt pour l'an prochain pour une équipe de MLS. Donc en gros, cette stratégie que je vous donne, ça vous permet quand même de vous lancer pour pas trop cher, en prenant des joueurs qui sont vraiment très fortement négociables, puisque tout le monde essaie de se les revendre maintenant, là c'est la folie, donc du coup les prix sont vraiment en baisse, tous les jours quasiment je regarde ça baisse, donc moi je pense que ça peut valoir le coup. Maintenant, voilà, sachez que derrière il va falloir quand même enchaîner les Game Week, les gagner, faire 250 points, donc vous allez monter des joueurs, des équipes avec des joueurs qui peuvent faire ces 250 points. Donc il se peut que vous les gagnerez pas aussi, hein, donc il faut quand même voilà, vous dire que vous peut-être tabler sur vous pouvez enlever 3 Game Week par exemple. Donc du coup j'ai fait une sélection de joueurs avec un bon rapport qualité-prix, donc c'est des joueurs qui peuvent aller au playoff, et je vous ai fait 3 équipes, une équipe low cost, confort, CQA. Allez c'est parti, donc on va commencer par les défenseurs. Donc les défenseurs, Andy Najar, très bon défenseur qui est capable de taper des très gros scores. Là il revient de blessure, donc c'est pour ça qu'il a un L15, donc c'est ses 15 dernières notes qui sont pas folles, mais c'est pas mal quand même, 53. Et surtout vous pouvez l'avoir à 0,55 sans négociation, donc en négociant je suis sûr qu'un 0,45 ça passe. Et donc lui il joue à DC United qui est relativement en forme depuis quelques semaines. Ensuite Claudio Bravo, donc il joue à Portland, il coûte 0,39, il a un L15 énorme, 58. Donc ça c'est un très bon rapport qualité-prix. Javier Arriga 0,55, L15 de 55 à Seattle qui est solide. Donc ça c'est un très bon achat également. Alors, on ne pourra pas prendre que des joueurs à 0,55, hein, sinon on va faire péter le budget. Chase Gasper, donc de Minnesota. Voilà, il a un bon L15, il coûte pas cher. Donc ça c'est un très bon rapport qualité-prix. Osvaldo Alanis, donc lui qui joue à Saint-Rosé, qui est pas forcément le mieux placé pour passer en playoff, mais c'est encore possible. Et lui coûte 0,22 et il a un L15 en 53, donc là ça va permettre de faire baisser le coût de l'équipe. Ensuite Eric Godoy, donc 0,14, L15 de 46, mais attention, c'est parce qu'il y a pas mal de mauvais matchs, et là à Vancouver ils sont en train de se refaire vraiment la cerise, et je pense qu'il va taper des plus grosses notes que ça. Et ensuite Matt Bessler, alors là Austin quasiment aucune chance de jouer les playoffs, par contre ça c'est du joueur solide. À 0,027, c'est vraiment pas cher. Voilà. Ensuite, on va passer au milieu. Donc moi, je vous ai sélectionné Mauricio Pereira. Donc ça, c'est solide. Même son L15, je pense qu'il peut être un peu meilleur, mais il revient de blessure. Il coûte seulement 0,048. Il joue à Orlando City. Franchement, c'est cadeau. Ça, c'est un joueur qui vaut au moins le double en saison normale. Hannibal Godoy. Voilà. Donc 0,019. Donc le L15, il n'est pas forcément fou. Par contre, le calendrier de Nashville, il va être plutôt simple. Donc du coup ça va être un joueur qui va potentiellement avoir des meilleures notes que son L15.
Ilie Sanchez, donc lui c'était un pilier de Kansas qui joue en défense. Donc 0,049, donc là clairement vous pouvez l'avoir je pense à 0,040. Son L15 de 50, bon je pense qu'il peut taper des grosses notes mais il est un petit peu en perte de vitesse en ce moment. Mais bon c'est quand même un joueur auquel je crois encore. Alors celui-là il va être assez controversé je suis sûr, Damir Krelach. Donc lui coûte seulement 0,031, son L15 il est pas terrible. Par contre, moi j'ai encore vu le résumé du dernier match de Salt Lake City. Il est toujours dans la surface, prêt à mettre son but. Il a failli mettre une passe décisive. Donc il a un gros passage à vide. Par contre, c'est un des meilleurs buteurs du championnat alors qu'il est milieu de terrain. Donc moi j'y crois encore pour 0,031. Ensuite, Diego Chara, 0,031, L15 de 54. C'est clairement un super plan. Il joue à Portland, qui revient bien. Et Luciano Acosta, alors là... Cincinnati, très peu de chances de jouer les playoffs, hein, même aucune. Par contre, alors lui pour 0,59, si vous arrivez en plus à le négocier peut-être à 0,050, peut-être même un peu moins, vous avez un joueur qui est capable d'aller taper vraiment de la grosse note. Donc ça, moi j'aime bien. On va passer maintenant aux attaquants. Alors je vous ai fait une sélection de 4 attaquants. Donc le premier, Sylvester van der Water, donc lui c'est un néerlandais qui joue à Orlando City. Le coach c'est Stam, qui est un néerlandais aussi, donc il a... Bon, c'est pas parce qu'il est néerlandais que ça change tout, mais en tout cas il l'a fait venir, il a la confiance du coach. Donc ça c'est un joueur qui est en train de monter progressivement en puissance. Il coûte actuellement 0,045, il a un L15 d'environ 46. Et il joue à Orlando City qui a plutôt un beau jeu. Ensuite, nous avons Maximiliano Urruti, donc qui est à 0,059 ETH. Il a un L15 de 44. Vous allez me dire, bah, il est plus cher et en plus il a les plus mauvaises notes. Mais pourquoi il me le met? Parce que ça, c'est un joueur qui d'habitude tape des plus gros scores. Donc là, il a eu quelques petits soucis. Il est en train de revenir. Maintenant, bon, Houston, c'est pas la grosse équipe. Mais voilà, c'est un attaquant, je pense que vous pouvez négocier vraiment très bas. Je pense qu'à 0,45, vous pouvez l'avoir. Ça me semble possible. Donc ensuite, on a Ismaël Tajouri Chardy. Alors lui, je l'ai mis. Par contre, il faut quand même que vous vous renseigniez un petit peu parce qu'il a été blessé. Il est en train de revenir. Ça, c'est un joueur qui était plutôt aux alentours des 0,110 ETH. Là, il est à 0,037. Par contre, voilà, vous allez regarder un peu son historique de notes. Donc là, il a des très belles notes. Et lui, je pense que clairement, pour la saison prochaine, si vous arrivez à la choper maintenant à 0,037, c'est un très bon plan. Voilà. Ensuite, je vous ai mis un joueur alors, qui est un peu plus cher que tous les autres. Il va être un peu hors budget. Par contre, c'est le joueur en forme en ce moment en attaque avec un prix raisonnable. Et encore, je pense que vous pouvez vraiment essayer de le négocier aux alentours des 0,75. Ça peut passer. Il a un L15 de 64, il joue à DC United qui... Alors lui c'est le plot, hein. Il est devant, il se place bien, il marque ou il fait de temps en temps un peu des passes, mais par contre voilà, quand il marque pas, sa note est quand même moins bonne. Mais voilà, en tout cas c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Donc maintenant, une fois que je vous ai fait cette sélection là, je vous ai fait des petits montages, alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous ai proposé 3 montages de compos. Donc bien sûr il faut avoir un gardien US hein, pour pouvoir jouer ces équipes en commun, sinon ça va être assez compliqué. Donc vous allez pouvoir avoir en low cost, alors donc là pour un coût de 0,149 hors négociation, donc clairement je pense que vous pouvez avoir le tout à 10% de moins, surtout en ce moment. Donc une équipe qui plafonne aux alentours des 260 points, donc on est juste au-dessus des 250, hein, c'est un peu light, mais bon. Donc on a le gardien en commun, donc coût 0, et j'ai mis environ 25 de notes en moyenne sur les 15 derniers matchs, pas de bonus du coup. Ensuite, ceci dit, ils peuvent avoir un bonus. Hein. Mais bon, là, j'ai pris le parti pris de mettre 0 bonus. On a ensuite Chet Jasper, donc à 0,025, un beau L15. Donc, je l'ai mis en capitaine. Ensuite, Mauricio Pereira, que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a vraiment son prix est vraiment très intéressant en ce moment. Donc, Sylvester van der Water et Diego Chara. Donc, le tout pour 0,149. Donc là, si vous arrivez à choper 0,200, 220, 240 ETH, c'est super bénéf. Hein. Donc elle est largement rentabilisée l'équipe. Ensuite, si vous dites, bon, moi je voudrais un peu sécuriser un peu plus ce placement, donc je vous ai proposé une équipe que j'ai dite dans la catégorie confort. Donc là, on retrouve le gardien. Cette fois-ci, je mets Andy Najar en défenseur, qui est un très bon défenseur. Donc là, 0,055, je pense que c'est cadeau. Vous pouvez l'avoir peut-être à 0,050.
mais pas beaucoup moins. Je pense pas en tout cas, sauf si vous négociez bien, ça arrive. Donc là, c'est une équipe qui va vous coûter 0,185. Hein. Ensuite, Mauricio Pereira à prendre. Ola Camara en attaque. Et 1 pour faire un peu baisser le prix. Osvaldo à la Nice. Voilà. Donc ce qui nous fait 0,185 ETH et 275 points. Donc là, c'est déjà pas trop mal. C'est-à-dire que même si votre gardien ne joue pas, c'est même jouable. Bon, après, attention, c'est des notes moyennes. Des fois, il y en a qui vont taper les 80, d'autres qui vont taper les 30. Donc c'est vraiment... Il y a peut-être des fois où vous n'aurez pas la chance. Hein. Vous n'aurez pas forcément les 240 ETH au bout. Hein. Peut-être des fois, même vous allez faire un super score et vous allez gagner les cartes. Hein. Ça peut arriver aussi. Après, sans gardien rare, c'est quand même un peu plus rare, mais c'est quand même possible. Et après, je vous ai fait une compo sécure, donc là, vous allez voir que vous êtes quand même perdant en termes de... Donc là, 0,245 pour gagner 0,240. Mais par contre, c'est des joueurs que vous allez pouvoir garder pour l'an prochain également. Donc perdant sur ce one-shot, mais par contre, sur l'an prochain. Donc là, on est plutôt vers les 280 points, hein, 279. Najar, Mauricio Pereira, Ola Camara et Luciano Acosta. Donc là, c'est vraiment les joueurs que j'aime bien pour quand même 0,245. Si vous négociez 10% sur chacun, ça vous fait quand même arriver à moins de 240. Donc ça vous fait environ aux alentours des 220. Donc là, ça peut être assez intéressant. Voilà, bah écoutez, moi je pense que ça peut être une stratégie. Donc je vous laisse libre choix. Je vous dis pas faites absolument ça. Hein. Moi je pense que c'est une stratégie qui peut être intéressante parce que ça vous permet de vous construire une équipe pour l'an prochain, tout en gagnant un peu de TH avec des joueurs qui ont baissé en code, donc qui sont quand même un peu sous-cotés. Et par contre, ça veut quand même clairement dire que si vous voulez continuer à jouer derrière, il va falloir rajouter au moins 100 ETH, voire peut-être 150, ben 0,150 ETH, pour pouvoir après avoir une équipe un peu plus solide en Europe. Et puis pendant ce temps que vous gagnez de l'ETH, vous pouvez vous acheter vos joueurs petit à petit. Hein. Si vous arrivez même à peut-être à revendre des joueurs qui n'auront pas trop perdu de valeur, pourquoi pas commencer à remplacer avec des équipes, avec des joueurs Europe. Mais bon, c'est pas forcément l'objectif. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me balancer vos petits pouces vers le haut, ça me fera vraiment plaisir. Ça me donnera un peu de visibilité également pour ce lancement de thématiques sur la chaîne. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous de très très bonnes Game Week. À très bientôt.